Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'ouvrage La Société de l'indécence de Stuart Evan. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1976 aux États-Unis, puis en France en 1983 sous le titre Conscience sous influence, publicité et genèse de la société de consommation. Cet ouvrage est une excellente référence qui propose une généalogie de la société de consommation au XXe siècle. L'auteur, Stuart Evan, est un historien américain spécialisé dans l'étude des médias, l'étude de la publicité, et il propose une histoire de la société de consommation. Son ouvrage n'est pas très connu en France, de même l'auteur n'est pas une référence en France, toutefois son ouvrage mérite d'être lu pour comprendre le développement de notre société actuelle, une société de consommation. L'ouvrage est assez rapide à lire, il fait environ 250 pages et il se divise en 3 grandes parties. Stuart Evan explore les racines de la publicité moderne au début du XXe siècle et les forces sociales qui ont conduit au développement de la société de consommation. Il présente ensuite 2 phénomènes majeurs, l'avènement de la consommation de masse dans la population et enfin la publicité moderne. L'une des idées importantes développées par Evan dans son ouvrage est de dire que la société de consommation n'est pas le résultat naturel de l'évolution de l'économie et des sociétés après la révolution industrielle, mais cette société de consommation est le résultat d'un processus pensé et conçu par des cabinets de consultants payés très cher pour conditionner les cerveaux des populations à l'achat impulsif. Cette modification des modes de pensée passe par l'endettement et le mépris d'un principe simple de réalité économique. L'étude de la publicité est donc un bon moyen pour comprendre l'évolution du capitalisme entre le 19e et le 20e siècle. Evan explore comment la révolution industrielle a transformé le comportement des individus. Cette révolution industrielle sera l'un des principaux moteurs de la société de consommation. Ici, cette révolution va transformer dans l'ensemble la société en changeant le modèle économique, passant d'une société agraire à une société industrielle. Les comportements des individus vont également beaucoup évoluer. L'idée sera de faire tomber les barrières des coutumes ancestrales liées au christianisme, à la frugalité, vers des nouvelles pratiques transformant les individus en consommateurs. Les modes de production évoluant, le Fordisme va permettre à la classe ouvrière de réduire son temps de travail et d'augmenter progressivement les salaires. Ici, ces pratiques permettront le passage de la classe ouvrière à la classe moyenne. Dans son analyse des rapports de classe, Karl Marx avait fait cette distinction entre d'une part la bourgeoisie, les propriétaires qui disposent des moyens de production, et le prolétariat qui ne subsiste qu'en vendant sa force de travail. Avec l'avènement de la société de consommation, la bourgeoisie n'est plus la seule à pouvoir consommer. La classe moyenne va pouvoir rentrer dans ce cycle de consommation et la publicité va être l'un des principaux moteurs permettant la consommation à l'ensemble de la population. L'industrie va permettre de générer des gains de productivité supplémentaires par une production de masse permettant à tout à chacun de pouvoir consommer. Ainsi, la publicité tient un rôle majeur dans la consommation. L'art va même rentrer au service de la publicité. Il permet de représenter un idéal à travers lequel les individus peuvent entretenir une image idéalisée d'eux-mêmes. C'est l'exemple que l'on peut prendre des égéries pour les parfums qui permettent aux individus de se représenter une image idéalisée et de pouvoir se projeter dans ces idéaux. La publicité propose des solutions qui vont répondre à tous les problèmes des individus dans leur quotidien grâce aux produits proposés aux entreprises, créant ici une forme de dépendance sociale des individus envers les produits et les services proposés par les entreprises. Stuart Evan explique que la consommation devient également un outil politique,
puisqu'il va permettre le développement d'un nouveau modèle, d'un nouvel idéal, comme le montre le modèle du capitalisme américain avec le fameux American Way of Life. Cet outil de propagande sera efficace pour lutter contre le bolchevisme et contre l'idéologie communiste qui se développe en URSS au XXe siècle. Ainsi, ce livre offre une perspective très intéressante pour comprendre le développement et l'évolution de la société de consommation au XXe siècle. Voilà pour ce résumé de l'ouvrage La société de l'indécence de Stuart Evan. Je vous invite à le lire si celui-ci vous intéresse et pourquoi pas me faire votre retour. En attendant, je vous dis bonne lecture et à bientôt!